Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 13 au 19 mars. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Donc les énergies pour cette semaine du 13 au 19 mars, sachant bien sûr qu'il s'agit d'énergie collective, donc vous ne prenez que ce qui vous parle. N'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner les amis. Si cette vidéo vous a plu bien sûr. J'en profite pour vous dire que j'ai commencé les astro-guidances. Voilà, j'ai mis déjà 6 signes en ligne et vous aurez le reste d'ici la fin de la semaine. Voilà mes chers amis, allez c'est parti, un premier message avec l'oracle, la voix de l'âme. Ensuite on ira voir dans le général avec monsieur le manuscrit. Et puis pour terminer dans le relationnel et sentimental avec l'améthyste love oracle. Allez c'est parti. Hop. Amertume. Ouh. Les rancœurs sont présentes. Laissez le passé de côté et avancez sereinement. Vos blessures demandent à être travaillées. Bon, pour certaines d'entre vous, il y a des choses à soigner, travailler. Et c'est vrai que l'amertume et la rancœur, ça empoisonne les amis, ça empoisonne. Alors, voyez ce que j'ai en dos de deck, hein, c'est carrément génial. La paix. Profitez d'un moment pour vous offrir la paix. Les blessures du passé demandent à être pardonnées. Voilà, donc là, il y a vraiment un travail à faire sur des blessures du passé, de façon à ne plus être dans cette amertume, cette rancœur, hein. Ce sont quand même des énergies, des vibrations pas terribles. Et là, sur cette semaine, vous allez peut-être faire ce travail, ou en tout cas, on vous invite à le faire, c'est important. Ok, on ne reste pas dans les choses du passé. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Ouais, c'est ça. Bon, allez, merci pour ce message, ces messages. Donc, il y a peut-être aussi pour certaines un retour à la paix, une réconciliation avec quelqu'un, une personne ou des personnes, ou avec soi-même aussi, pourquoi pas. Ouais, un retour à la paix et à la sérénité, des choses qui sont réglées, qui sont peut-être pardonnées. Bon, c'est pas mal. Allez, monsieur le manuscrit, bonjour monsieur le manuscrit, comment allez-vous? Quels sont vos messages pour cette semaine du 13 au 19 mars 2023? S'il vous plaît. Allez, c'est parti les amis. Semaine du 13 au 19 mars. Allez, pour le collectif, semaine du 13. Alors, ça ne veut pas sauter. Que se passe-t-il, monsieur le manuscrit? Je vais être obligée d'aller les chercher, je pense. Semaine du 13 au 19 mars. Eh bien, d'habitude, quand même, monsieur le manuscrit, ça saute, hein, quand même, un petit peu. Alors là, bon, on va aller les chercher. Ah alors, généralement, quand je commence à parler d'aller les chercher, ça saute. Ah, j'en ai 3. Nous avons le choix, l'union, l'examen. On va examiner de très près un partenariat, une association, un engagement. Ouais, il y a quelque chose ici. Un choix que vous allez devoir faire ou que vous devez faire par rapport à un engagement, par rapport à une union aussi, pourquoi pas, hein. Alors, une union sentimentale ou
ou un partenariat, une association dans le cadre d'un projet personnel, voire d'un projet professionnel. Bon, il est possible qu'il y ait plusieurs associés aussi, qu'il y ait plusieurs possibilités, parce qu'il y a quand même un choix à faire. Et ça, vous allez l'examiner de très près sur cette semaine. Ça peut être sentimental aussi, hein. Mon cœur balance, entre les deux, mon cœur balance, les amis, hein. Nous avons la carte de la construction. Donc, il y a vraiment un choix à faire par rapport à une construction de projet, une mise en commun de quelque chose avec plusieurs personnes. Et là, vous allez l'examiner de très près sur cette semaine. Ouais. Bon, alors ça peut être aussi des plans concernant la construction d'une habitation, pourquoi pas. Il y a peut-être aussi cette notion de, oui c'est ça, d'immobilier, d'accord. Il est possible que pour certaines d'entre vous, sur cette semaine, vous ayez à choisir un organisme financier par rapport à l'achat d'une habitation, par rapport à l'achat d'un bien ou d'un matériel quelconque. C'est possible, hein. Ou c'est peut-être aussi l'inverse, à savoir, pour certaines d'entre vous, il y a peut-être des attentes concernant une réponse pour un prêt, pour une banque. C'est possible. C'est en lien avec ou de l'immobilier ou un projet professionnel ou un projet personnel. Ou alors une association, un partenariat. Il y a peut-être plusieurs partenaires là qui se présentent à vous et ça peut vous poser un problème. Il y a vraiment un choix à faire ici concernant ses partenaires, son partenaire, que ce soit sentimental ou dans un autre domaine. Alors, ici, vous allez avoir des idées. Hein. On a la carte des idées. Vous allez faire les bons choix. Vous saurez faire les bons choix sur cette semaine. D'accord? Vous allez faire des choix avisés. Pour certaines d'entre vous, il y a peut-être des papiers, un contrat à signer sur cette semaine aussi. Contrat de travail, par exemple. Il y a peut-être plusieurs propositions qui vous seront faites. Oui, par rapport à un contrat d'embauche, c'est possible. Hein. On a la trahison, ok. Je pense qu'ici, pour certaines, vous allez vous demander, vous poser des questions par rapport à certaines personnes de votre entourage avec qui vous êtes liés d'une façon ou d'une autre. Il y a quelqu'un avec qui vous êtes liés, que ce soit dans n'importe quel domaine, et ça vous pose un problème. Vous allez devoir certainement prendre une décision par rapport à cette personne ou ces personnes. C'est peut-être ce qui génère en vous de l'amertume, hein, des rancœurs. Ouais, il y a un facteur chance ici. Il y a quelque chose qui va vous aider à y voir plus clair dans un partenariat, un lien, une union, une association. Ouais. Et ça va vous permettre de faire les bons choix ici, le bon choix. Ouais. Quelque chose qui va être examiné de très près
Alors, il peut y avoir aussi pour certains, certaines, des malfaçons, des malfaçons dans la construction d'une habitation, d'un lieu de vie, etc. Mais il y a un facteur chance qui va intervenir là sur cette semaine. Ouais. Peut-être changer de... Comment on appelle ça, les amis? Changer de... Ah, c'est pas possible. De société, vous voyez, avec qui vous travaillez pour un projet ou des travaux d'habitation, construction, etc. Peut-être changer de société. C'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui vous éclaire ici, que vous examinez d'autre près. Et il y a un partenariat ici qui va être mis en lumière et qui... Vous allez devoir vous séparer de quelqu'un dans le cadre d'un partenariat. On nous parle ici de famille avec cette carte. Je pense que là, la famille, ça fait référence vraiment justement à l'équipe, au fait qu'il y ait plusieurs personnes. Ici, dans la carte de famille, on peut voir un groupe, d'accord? Donc, il y a vraiment cette idée d'union avec plusieurs personnes ici. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là. On peut avoir effectivement, comme je vous le disais, quelque chose en lien avec l'habitation, avec le foyer, hein, puisque la famille représente aussi le foyer. Je regarde si j'ai d'autres messages. Ouais. Donc ici, on vous parle bien de laisser le passé de côté et d'avancer sereinement et de travailler sur vos blessures. Alors, il y a peut-être des blessures de trahison ici, sur cette semaine, qui vont être travaillées, qui vont être conscientisées. Hein, il y a des idées ici, on y voit plus clair. Peut-être par rapport à la famille. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous allez examiner de près. On a cette notion d'arbre généalogique aussi, hein, pour certains, certaines d'entre vous. Le fait de rechercher un peu ses racines aussi, peut-être. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr. Il y a aussi cette notion-là. Moi, j'ai cette notion-là, en tout cas. Ouais. En tout cas, on vous dit bien ici que pour vous reconstruire, là, il manque peut-être quelques pièces au puzzle, hein, et c'est peut-être en examinant des choses du passé aussi, pourquoi pas, que vous allez découvrir, faire des découvertes et faire des choix, prendre des décisions, alors peut-être par rapport à votre passé familial. Et ça va permettre comme une reconstruction aussi, hein, le fait de régler des choses du passé. Mais on a cette blessure de trahison dans le cadre d'une union. Ok, les amis. Bon, la force qui se rétablit, la justice, sur des ennuis, il y a des changements. Vous êtes protégés. Bon, voilà, hein. On retrouve la force, hein, on retrouve avec ce tigre ici. Il y a des choses qui se rétablissent, des vérités aussi qui se rétablissent par rapport à de la trahison peut-être. On parle d'ennui, mais on voit un changement positif par rapport à ça et de la protection. Ok, bien, ben c'est pas trop mal. On va peut-être effectivement pacifier certaines choses. Ouais, vous voyez, on avait en dos de deck la paix, hein, comme je vous disais tout à l'heure, sur l'amertume. Et Monsieur le Manuscrit nous le confirme un peu quand même. Merci Monsieur le Manuscrit. On va aller voir tout de suite dans le domaine relationnel et sentimental avec l'améthyste Love Oracle, les amis. C'est parti. Ouais.
Allez, pour cette semaine du 13 au 19 mars, s'il vous plaît. Semaine du 13 au 19 mars pour le collectif relationnel et sentimental. C'est parti. Semaine du 13 au 19 mars. Nous avons l'automne, période de lâcher prise, de détachement. On peut avoir affaire à un signe de la balance, scorpion ou sagittaire. Enfin les amis, c'est à titre indicatif. Nous avons la prudence, ok. Nous avons l'amour éphémère, d'accord. Allez, j'en veux une quatrième, s'il vous plaît. Merci. Nous avons la carte du secret. Bon, ouais. Alors, il y a des personnes là qui vont lâcher prise sur une relation. Alors, peut-être dans le cadre d'une triangulaire, pourquoi pas. Ouais, il y a cette notion de prudence, de ne pas tomber dans le piège d'une relation, en fait, qui s'avère être une relation légère. Voilà, un amour éphémère, un amour passager, un flirt. Parce que il y a des choses qui ne sont pas, peut-être pas dévoilées, que vous allez découvrir sur cette semaine, ou que vous venez de découvrir et vous décidez de lâcher prise sur cette relation. Pas avoir d'attente particulière par rapport à cette relation. Hein. Pour d'autres, ici, il est question pour l'instant de tenir secrète une relation parce que vous êtes méfiant, parce que voilà, vous restez prudent, prudente, vous lâchez prise sur quelque chose, vous ne cristallisez pas là-dessus, d'accord? Et là, ça nous le confirme bien avec la carte du oui. Carte positive, donc il y a vraiment un lâcher prise, on prend les choses cool comme elles viennent, on s'emballe pas et on se méfie d'une relation naissante. Il y a quelque chose ici, bon, enfin, vous ne plongez pas, peut-être la première, dans une relation, dans cette relation, d'accord? Il y a cette notion de méfiance. Bon. On vous dit en tout cas que vous êtes protégé. Vous êtes protégé et votre prudence vous protège aussi. D'accord? On a oui et on a l'ange gardien, la protection divine entre guillemets. Ok. Donc le fait d'être prudent, vous vous protégez. Ok? Lâchez prise. Ouais. Allez, j'en voudrais deux autres ici. S'il vous plaît. Dans le cadre d'une triangulaire, là, il y a des choses gardées vraiment secrètes parce que, ouais, c'est vraiment par rapport au fait de vous protéger. Ouais. Vous voyez, on a l'amour charnel. Donc, on a... il y en a deux qui sont... Non. On a une relation ici qui est très physique, très charnelle, mais qui n'est pas forcément appelée à durer dans le temps. On peut avoir, bien sûr, une relation cachée. Hein, j'ai cette notion ici de relation discrète. Mais vous avez tout intérêt à tenir cette relation discrète. D'accord? Votre prudence vous protège. Et vous lâchez prise sur cette relation. D'accord? Vous vous détachez. Il est possible pour certaines d'entre vous, oui, que vous envisagiez de quitter cette relation, d'en terminer avec cette relation. D'accord? Hein? C'est passager, c'est de l'ordre du flirt.
On a ici le karma, une relation et un lien karmique. C'est peut-être quelque chose qui revient, une relation comme ça qui... quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure, les amis, si vous y croyez, et c'est quelque chose qui revient comme ça. Et tant que vous n'aurez pas réglé cette histoire, d'accord, elle reviendra sans arrêt, mais sans pour autant pouvoir être mise au grand jour. Il y a quelque chose qui fait que cette relation ne dure pas dans le temps. Elle est cyclique, elle revient, mais elle ne dure pas dans le temps. Et là, j'ai l'impression que vous vous détachez par rapport à ça, que vous allez prendre une décision importante sur cette semaine. On l'avait vu avec le manuscrit, il y avait le choix, il y avait la carte des idées, la construction, et il y avait la carte de l'union avec la trahison, hein, avec la pomme. Donc là, j'ai l'impression que cette relation karmique, là, vous allez vous en détacher, d'accord? Vous êtes protégé par rapport à ça. De toute façon, votre prudence vous protège. Ouais. C'est comme si vous ne retombiez plus dans ce piège, en fait. Il y a quelque chose qui se règle ici. Alors là, j'ai vraiment un message, quoi. Vous voyez, les amis, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, là, j'ai quand même une ligne qui me dit que si on ne tient pas compte de celle-ci, il y a une belle relation karmique ici. Et la réponse à votre question est oui, c'est une relation qui est protégée. C'est un lien très fort avec quelqu'un qui peut effectivement se solder par un mariage. D'accord? En tout cas, c'est une relation qui est protégée. Là, vraiment, cette ligne est très, très belle. Et je pense qu'il y a un message uniquement avec cette ligne. Donc, si vous êtes dans une relation où il n'y a pas d'embrouille particulière et que vous vous posez des questions par rapport à cette relation, qui peut être assez récente, on nous parle bien d'une relation karmique, charnelle, physique, mais une relation protégée, et c'est très positif. Ok. Bien, bah écoutez les amis, moi je trouve que c'est une semaine quand même où il y a un bon travail qui va être fait là, pour certaines d'entre vous. Je trouve que c'est une belle semaine, et puis ouais, des blessures qui vont être travaillées. Ouais, c'est chouette ça. Vous allez retrouver pour certaines, enfin, la paix et peut-être pardonner certaines choses, vous pardonnez aussi certaines choses, c'est possible. Voilà mes chers amis, je vous souhaite une très belle semaine, et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose, j'allais faire un lapsus, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt pour la guidance du week-end à venir. Bye les amis.